Hello mes petits chéris, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Vous avez vu, j'ai bronzé. Je ressemble plus à un cadavre, enfin, pas trop. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale skincare routine parce que dernièrement vous avez été grave nombreux à me demander un update, savoir quel nouveau produit j'utilisais parce que vous avez dû le voir si vous me suivez sur Instagram. Je reçois énormément de produits soins en ce moment. Merci. Et du coup ça me permet vraiment de tester tout type de produits de tous les horizons, de tous les pays et de faire ma sélection de mes produits favoris, ceux qui sont le plus efficaces sur moi et qui me permettent vraiment d'avoir une bien plus belle peau que si je ne les utilisais pas, tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais vous partager aujourd'hui ma nouvelle skincare routine, vraiment vous montrer le meilleur du meilleur en termes de produits, en termes de marques et vous expliquer comment je prends soin de ma peau. Je vous préviens, il y a beaucoup de produits parce que j'en mets beaucoup. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne. Vous avez un petit abonnez-vous en bas à droite de la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer et n'hésitez surtout pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être informé de toutes les sorties des nouvelles vidéos. Je compte sur vous évidemment aussi pour me lâcher des petits pouces en l'air comme ça là. Donc à la fin de la vidéo, une fois que vous l'aurez vu, hein, ça fait plaisir. Et pour la partager, en parler autour de vous et faire vivre cette petite chaîne. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par cette vidéo et pour connaître ma nouvelle skincare routine, je vous invite évidemment à rester avec moi pour la suite. Bon, la base des bases c'est quand même de nettoyer son visage avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je vais aller humidifier mon visage et je vais venir nettoyer mon visage avec le nouveau nettoyant de chez Youth to the People qui est juste trop bien. Je l'ai reçu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, et il est juste génialissime. Ce nettoyant. Il est pas trop agressif mais il est pas trop doux non plus, il va vraiment purifier mais on sent pas la peau qui tiraille, on n'a pas la peau sèche, il est juste trop bien. On va aller rincer tout ça, hein, n'est-ce pas? C'est trop moche comme ça, mais j'en ai marre là, j'en ai un qui repousse mes cheveux. Une fois que vous avez le visage bien propre, bien rincé, bien sec, ça c'est libre à vous, on vient exfolier. Pour le coup je vais me servir du Sugar Face Polish de chez Fresh. Oui je regarde parce que j'oublie tout le temps la moitié des noms donc c'est histoire de les dire correctement. Donc c'est un exfoliant au grain de fraise qui est pas trop agressif. Je l'utilise sur visage sec parce que je préfère quand l'exfoliation est un peu plus abrasive. Si vous avez une peau sensible, évidemment vous mettez un peu d'eau, ça va faire fondre tout de suite parce que c'est à base de sucre, hein, donc forcément ça va vraiment venir faire fondre votre exfoliant beaucoup plus rapidement. Et en plus il sent tellement bon. Je trouve que les produits Fresh ils sentent la cola, le cola, je sais pas comment on dit. Alors pour les barbus, même si vous le sentez pas, vous avez l'impression que ça fait rien, n'hésitez pas à venir exfolier votre barbe, ça évite vraiment les poils incarnés qui sont un enfer lorsque ça pousse sous la barbe. Avant de venir rincer, je vais en profiter aussi pour exfolier mes lèvres avec le nouvel exfoliant de chez Frank Body qui est un exfoliant à la cerise qui sent juste trop bon aussi d'ailleurs. J'ai ensuite appliqué un premier masque détoxifiant de la marque Selen Sky. C'est une marque australienne qui arrive très prochainement chez Sephora France. Et ce masque est une vraie merveille. C'est un masque à base d'argile, forcément en fait d'argile rose. Et du coup il va vraiment venir quand même détoxifier, purifier, mais il n'assèche pas du tout encore une fois. Donc on n'a pas d'effet rebond, on n'a pas cet effet en fait où c'est bien au début, ça enlève le sébum, mais du coup ça en enlève trop. Et après la peau on crée 2 fois plus parce qu'elle doit se défendre. Là on garde vraiment la douceur de la peau tout en la purifiant. C'est trop bien. Si le masque picote, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, c'est juste que ça fait effet, c'est le concept des masques purifiants, ça peut avoir tendance à piquer un petit peu, mais faut pas que ça vous alarme. On le laisse poser 10 minutes. Ah oui c'est normal, vous allez voir le masque a plusieurs zones de couleurs, des fois il vire un peu rose, bonbon, marronné, il y a des zones qui s'éclaircissent et qui deviennent encore plus blanches, faut pas chercher à comprendre. Je vais aller rincer ça et on se retrouve juste derrière. On passe à la partie la plus drôle. Je vais appliquer le masque noir de chez Boscia. Je pense que vous connaissez tous le masque noir, hein. C'est le masque peel-off qu'on retire, qui retire les points noirs, etc., qui vient illuminer. Alors c'est pas une partie de plaisir, mais ça reste un produit qui est très efficace. J'ai jamais testé encore celui de Boscia, et vu que c'est une marque coréenne que j'adore, je me dis qu'il va peut-être être un peu moins agressif que d'autres, mais qui sera tout aussi efficace, voire plus. Donc voilà, c'est le seul produit que je n'ai pas encore testé dans cette vidéo parce que les autres c'est vraiment ma routine, mais celui-là je voulais le rajouter parce que du coup je m'étais dit que c'était l'occasion de le tester avec. Voilà. Oh, on se casse tout. Alors déjà il sent à mort l'eucalyptus. Surprise. Globalement je l'applique que sur les zones où il y a des points noirs où je veux resserrer et illuminer un petit peu. Et ben on se retrouve quand ça aura séché pour la séance de torture. Torture time. Ça fait maintenant 30 minutes que je le porte, du coup je vais le retirer.
J'arrive pas à savoir si c'est vraiment sec ou pas. Ouais, si, je pense. Hein. Ouais, si, ça doit aller. Non, alors, franchement, ça n'a rien à voir. Ah, avec ceux que j'ai eu testé avant. Il tire un peu au niveau de la pommette, tout, mais c'est pas. Ça va. Franchement, ça va. Et c'est pas sec. Epic fail. Je vais aller rincer le petit excédent, mais ça va, dans l'ensemble c'était à peu près sec. Ce que j'aime bien faire une fois que j'ai utilisé des masques purifiants, des masques peel-off, tout ça qui sont un petit peu agressifs pour la peau, c'est de venir utiliser un masque en tissu qui soit revitalisant et hydratant pour vraiment contrebalancer. C'est-à-dire voilà, pour apaiser et éviter que ma peau n'ait tendance à créer trop de sébum derrière parce qu'elle est vraiment agressée. Du coup je vais utiliser le masque en tissu de la marque Petit Ami Skincare. J'aime trop ce masque parce que vous allez voir, en fait je vous dis rien parce qu'il est trop cute et qu'il est trop bien. On est d'accord que c'est juste génial ce truc. Je vois absolument rien mais c'est génial. Bon, ça n'accroche jamais sur la barbe. C'est vrai que ce serait génial que des marques créent des masques qui soient plus courts pour les hommes qui portent de la barbe parce que du coup ça permettrait vraiment de faciliter le port. Je vais le laisser poser 10 minutes et on se retrouve juste derrière. Ok, avant de venir appliquer mes produits crème, sérum, etc. Les derniers masques que je vais appliquer, oui parce qu'il y en a encore, je sais que ça fait beaucoup mais il y en a encore. Ce sont deux types de masques différents de la marque Sephora. Il y en a un que je vais mettre en fait en contour des yeux qui va permettre de vraiment lisser mon contour des yeux et surtout apporter de l'éclat. Et l'autre est un masque pour les lèvres, vu que j'ai exfolié justement, ça va me permettre de les hydrater bien plus en profondeur. Donc je vais les laisser poser à peu près le même temps de façon à être au top du top quoi. C'est pas à peu près le même temps, c'est le même temps, c'est 15 minutes, voilà, merci de l'application. Comment ils me gonflent ces boutons, j'ai des petits boutons à cause de la transpiration au niveau du front, souvent en plus je mets des casquettes donc j'en ai tout le temps, On va mettre celui pour la bouche, évidemment je ne serai pas en train de parler en même temps, ça paraît évident. Il fait tellement chaud que le liquide dans lequel baignent les masques sont encore plus liquides du coup, c'est une horreur. Et ça ne tient pas du tout puisque j'ai de la barbe. Oui, on adore. On va faire ça, hein, voilà, parce que ça sera mieux. Ça y est, on a fait la partie masque, on a fait la partie gommage, tout ce qu'il faut là. Je vais venir appliquer, évidemment, c'est évident, mes petits produits crème, sérum, mes produits soins classiques que j'applique tous les jours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma routine soins du soir. De toute façon, quand je fais mes masques, mes gommages, tout ça, je fais ça que le soir. J'aime pas le faire la journée parce que je peux avoir tendance à m'exposer au soleil, enfin... Voilà, du coup je vais vous montrer à la fois les produits que j'utilise la journée et le soir, mais je vais vraiment appliquer que ceux que je mets le soir. Que ce soit matin ou soir, je commence toujours par appliquer un sérum anti-tache. Celui-ci c'est de la marque Patika, je l'ai découvert il y a environ un mois, je vous en avais parlé à travers ma story, et il est juste extraordinaire. Encore plus avec le soleil qui a tendance à tacher la peau à cause de l'effet des rayons UV sur l'épiderme, tout ça, je vais y arriver, je bug un petit peu là. Donc je l'applique toujours avant tout le reste. Je vais ensuite appliquer mon sérum hydratant. J'utilise en ce moment tout le temps ces deux-là, soit le Ultimune de chez Seido, dont je vous avais déjà parlé, soit le Abeille Royale de chez Guerlain. Celui-ci je le trouve plus riche, il est un peu moins léger en termes de texture, mais il est plus émollient et plus hydratant que le Ultimune. Le Ultimune j'utilise tous les jours parce qu'il ne me graisse pas la peau, parce que la texture est absorbée hyper rapidement, donc du coup pour la journée c'est parfait. Le soir j'aime bien avoir des textures un petit peu plus onctueuses qui me permettent d'hydrater plus en profondeur. La particularité de celui-ci que j'adore, en fait on a deux types de sérums différents qui vont venir se mélanger directement dans la main, mais du coup on va avoir vraiment un effet 2 en 1, on va avoir à la fois le côté éclat, à la fois le côté hydratation. Que demander de plus, on ne sait pas. Je sais pas si on le voit, il y a vraiment deux textures différentes, une texture un peu plus huile, une texture un peu plus crème. C'est à base de gelée royale, ça sent excessivement bon. Au niveau de la crème en temps normal, je vous aurais montré une crème plus riche que ça. En ce moment le soir j'aime bien utiliser la, je sais plus comment elle s'appelle, la Energy Boosting Gel de chez Origins, parce qu'en fait elle est à base d'agrumes, elle est quand même très hydratante, elle est énergisante, j'adore ça. Et surtout le soir quand il fait très très chaud. Parce qu'en ce moment franchement il fait trop chaud pour avoir des textures hyper grasses. Je le sens en fait, je sens que ça sur mon visage, je trouve ça lourd, j'aime pas ça du tout. Du coup je vais utiliser ces petites merveilles qui sont d'ailleurs aussi très très bons. Je vous aurais dit ça pour chaque produit, mais c'est vrai que sur cette sélection là, les produits sentent bon. En fait si vous aimez l'odeur des agrumes, vous allez juste l'adorer cette crème. En plus de son effet, parce qu'elle est vraiment très bien, elle hydrate hyper bien. Et c'est vrai qu'elle donne un petit coup de peps à la peau au niveau de l'éclat et j'adore ça. Pour terminer, j'applique un contour des yeux. En ce moment, j'utilise de la même gamme que le sérum. J'utilise le contour des yeux Guerlain, Abeille Royale. Il est trop bien. Il lisse le contour des yeux de fou. Je n'ai plus du tout picotement au niveau du contour des yeux depuis que je l'utilise parce qu'il hydrate hyper bien. Je l'applique pas forcément le matin parce que de toute façon j'aime pas utiliser trop de contour des yeux. Je trouve que la peau s'y habitue et du coup on a moins d'effet derrière. Mais il est génialissime. Et
Et après 4 heures de soins, on est bon. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis content de l'avoir fait, de toute façon il fallait que je la fasse parce que ça faisait une semaine que j'avais pas pris soin de ma peau donc c'était mieux. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu pour pouvoir voilà, me montrer que ce type de format vous plaît. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, à vos produits chouchous aussi, partagez vos produits chouchous, puis aussi allez les tester parce que c'est aussi comme ça que je découvre des fois des vraies perles que je ne connaissais absolument pas avant. Et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne, cliquez en bas à droite sur s'abonner, comme ça au moins vous êtes là, c'est la petite Biolection Family, on adore. Moi en attendant, je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.